Les Imagitateurs du JDR présentent. Nous revoilà pour la deuxième partie de ce scénario signé et mené par Glyph Liberty dans l'univers des contes de Créite. Nous retrouvons nos deux héros, notre imposant gorille Lima et notre drôle d'oiseau Sodai, qui pour une deuxième fois se voit téléporté dans le temps, en arrière, à l'entrée du village de Liberty. Arriveront-ils à comprendre ce curieux phénomène? Réussiront-ils à sortir de cette boucle temporelle? Pour savoir, allons les retrouver. Qui recommence. Ce vortex. Vous réentendez le coup de feu, mais à l'envers, à l'endroit. Et les dernières paroles que vous avez dites qui résonnent, et puis finalement... Vous voilà devant la ville. Devant ce panneau. Liberty. Non! Enfin non. Il manque le Y. Liberte. On dirait qu'il s'est effacé. Vous êtes sur le pont et le soleil est bien bas. Il est peut-être 9h du matin. Et là, nous revoici à dos de cheval, devant cette même ville. Sodai, dites-moi que vous avez la lettre. Dites-moi que vous avez cette putain de lettre. Je regarde rapidement dans mon livre où j'avais rangé la lettre. Et tu ouvres ton livre, voyant les dernières notes mentales que tu avais posées, et étrangement, elles parlent d'un gorille. Enfin bref. Tu ouvres et... Attends, mais non. Il manque des choses, tu avais écrit bien plus de notes que ça, il doit manquer une page ou deux. Et d'ailleurs, tu n'as rien noté sur cette ville. Tu n'as même pas noté ton arrivée. Où est donc cette lettre? Nous n'avons plus que nos souvenirs pour bagage. Et contrairement à la dernière fois, alors que j'avais piqué des talons pour faire avancer le canasson vers la ville, cette fois-ci, Lima se fige, de plus en plus perplexe face à notre situation qui nous échappe. Ces retours en arrière commencent franchement à me fatiguer. Remarque, Lima, le bon côté, c'est que nous pouvons profiter de la vie pendant les quelques heures que nous avons avant que se produise à nouveau ce vortex. Si nous couchons avec une dame qui a la chaude pisse, hop, on ne l'a plus. C'est terrible comme ce piaf est pragmatique. Comment vos pensées peuvent dériver à ce point-là vers le plaisir? Et comment pouvez-vous ne jamais y penser? Moi qui écrivais une lettre à ma fille, et voilà que maintenant tout est effacé à nouveau. À l'évocation de Caligat, ta fille, on voit mes yeux se fermer. Ce n'est pas vrai, Sodai, je ne me refuse pas tout plaisir. Mais ça m'est difficile. Et bien que ça me déplaise de le dire, je crois que cette fois-ci nous allons commencer par le saloon. Et je vais accepter ce verre. À la bonne heure. Puisque les idées claires et à jeun, je ne peux dissiper le mystère, peut-être que le cœur un peu plus léger et enivré, j'y verrai plus clair. C'est à moi de vous suivre cette fois-ci. Et pendant que l'on se dirige vers le saloon... Lima, avez-vous remarqué cependant que la trame du temps, la dernière fois, était différente? C'est-à-dire que il y a eu une attaque à la banque, un coup de feu, mais l'autre fois d'avant, ce n'était pas le cas. Ouais. Et sur l'enseigne de la ville, une lettre effacée. Qui, ou quoi que ce soit, qui nous fait faire des bonds dans le temps, alors que nous sommes les seuls à s'en souvenir, veut probablement, ou plutôt attend quelque chose de nous. Ouais, comme je le figurais, je crois que ce vortex nous est tout destiné. Nous en sommes la cible, assurément. Est-ce que ça vient de quelqu'un de la ville? Peut-être. Allons débusquer le coupable et mettons fin à tout ceci. Sinon, nous en sortirons jamais. Au saloon, alors! D'un pas encore plus décidé. Ça t'en prend, toi, hein, pour te plumer le moral, hein? Je te suis. Moins enthousiaste, mais je te suis. Maintenant que tu m'as promis que tu n'userais plus de ton pouvoir sur moi, je suis d'attaque. Bien. Eh bah, si vous décidez d'aller au saloon, devinez quoi? Vous finirez par y arriver. À pied, et puis en moins de 2 minutes, d'ailleurs. Vous arrivez devant l'édifice, qui n'a pas changé, et puis avec une sensation de déjà-vu, tu ouvres Lima. Et à l'intérieur, les mêmes personnes en train de faire les mêmes choses. Le barman, le gentleman, et puis là-haut, le couple qui se prépare. Je me dirige au bar, m'attendant à tout moment à voir débarquer Jeanne, la chasseuse de primes,
de revivre tout cela. Ah, des étrangers. Ah bah dis donc. Et il écarquille les yeux comme s'il avait vu un fantôme du passé. Ah, ok, qu'est-ce que je vous sers donc, vous, messieurs? Un verre de lait, s'il te plaît. Du lait, très bien. Et pour et pour vous? Un verre de votre spécialité maison. Quelque chose de fort, j'espère. Ça, du fort, j'en ai. Excellent. Et il se retourne, prend quelques bouteilles, une vieille en terre cuite, il l'ouvre, sert un grand verre de lait qu'il lance et fait glisser sur le comptoir pour Lima. Merci. Et puis de l'autre, une bouteille avec dedans un scorpion et un liquide ambré. Il la secoue un petit peu, prend un verre qu'il essuie, verse ce liquide qui semble presque corrosif pour le verre, qui fait un petit pshhh. Et puis il fait glisser ce verre vers toi, Sodai. Rapidement, la main de Lima va intercepter le verre. Vous êtes certain, l'ami, que ce verre n'est pas dangereux? Et là, je détaille le scorpion. Oh, si votre ami demande du fort, c'est qu'il doit savoir que c'est pas pour les enfants. Non, ça ira très bien. Je regarde Sodai. Vous êtes certain, Sodai? Ah, je crois que j'ai passé l'âge de me faire materner, Lima. Écoutez, votre sollicitude me touche, mais elle est étouffante. Et maintenant, si vous permettez, et là je cale le verre, je le bois cul sec. Eh bien, très bien. Vous êtes orgueilleux et fier comme un coq, hein? Il engloutit et va peut-être regretter. Fais-moi donc rouler un dé. On va voir la crête sur le dessus de sa tête changer de couleur. Tralala. Le destin est Seigneur. Il ne lance que des 6, c'est enfoiré. Ma crête sur ma tête se dresse de plaisir. Tu fais donc glisser le breuvage dans ton gosier et c'est fruité, c'est plutôt fort, c'est vrai. Faut avoir des plumes pour supporter une telle boisson, mais tu regardes le fond du verre et tu te dis, c'est tout. Vous avez dit que vous lanciez la serviette à mon propos. De quoi s'agit-il, Sodai? Il s'agit justement de ce que j'écris à ma fille depuis le début de notre voyage. Voyez-vous, ce voyage, venir chercher cette lettre avait un but. Je devais vous évaluer. Parce que je sais que vous avez des sentiments pour ma fille que vous lui avez avoués. N'ayez crainte, Sodai. Effectivement, je me suis ouvert à votre fille. Je la tiens en plus haute estime. C'est elle qui m'a sorti de mon ancienne vie. D'ex-commandant à ivrogne, aéré dans la ville. C'est elle qui m'a accueilli au sein de la guilde. Vous parliez d'une fleur. En elle, je l'ai trouvée. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Oui, je lui ai avoué mes sentiments. Mais tout est resté lettre morte. Voilà 3 jours que votre fille m'évite et ne m'adresse mot. Vous n'avez pas à m'évaluer, ni à vous inquiéter. Et je me réfugie dans le creux de mon verre. Regrettant finalement que ce ne soit pas de l'alcool. Peut-être. Et puis zut, je vais goûter de ce breuvage, barman. Alors il refait rouler la bouteille, il resserre un verre et il fait ah. Et ça commence. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un concours de boissons dans ce bar. Allez-y. Ne vous réjouissez pas trop vite, il ne s'agit pas d'un concours. Je veux seulement oublier un peu. C'est un jet de quoi? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ben, je suis... Écoute, juste d'être assis à côté de Sodai, c'est inquiétant. Que ta bonne constitution te permet de ne pas trop en souffrir. Tu fais doucement couler le breuvage et tu te dis que tu sais que ça passera mieux. Alors il coule dans ta gorge ou plutôt non, il brûle ta gorge. Mais tu fais mine de rien, tu restes stoïque. On t'a appris ça. Alors tu ne bouges pas, tu trouves comme tu peux un moyen de serrer quelque chose et... Ça pourrait être le coup de Sodai. Ça passe. Si tu n'étais pas recouvert de poils noirs, on te verrait peut-être rougir, mais tu es né chanceux. Sans doute que lorsque je vais quitter le bar, les gens qui ont une bonne perception verront que mes doigts sont imprimés dans le bois du comptoir. C'est... On le sent passer, n'est-ce pas? Oui, c'est délicieux. Bon, Ouais. Lima, je crois que le dernier endroit qui nous reste, le dernier endroit d'intérêt, devrais-je dire, qu'il nous reste à visiter, c'est la banque, là où il y a eu un coup de feu avant
que se reproduise ce vortex. Et si nous allions voir si nous aurions de meilleures réponses là-bas. Très bien. Et je trouve bizarre que nous n'ayons pas vu Jeanne entrer et venir chercher son café fortifié. Allons-y. Alors vous commencez tranquillement à sortir et parlant du loup, vous finissez par en voir la queue. Jeanne rentre à ce moment-là. Alors elle passe entre vous deux en baissant la tête. Parce qu'on ne fait pas reculer une chasseuse de primes, elle bouscule un petit peu Lima et elle se dirige vers le comptoir. Ouais, sans doute, on m'a vu me déplacer un peu pour l'esquiver parce qu'elle n'aurait pas réussi à me tasser ainsi, mais la politesse, la galanterie fait que j'ai quand même fait un pas de côté, mais je me suis reçu son épaule quand même. Ah, toujours aussi charmante. Allez, à la banque. Vous avancez donc vers la banque et puis vous voyez au loin le petit banquier frêle qui justement est en train de la fermer, la banque. Et puis il se met en route tranquillement vers le saloon. Il est en train de grommeler, il fait « Oh là là, fichu cauchemar. Déjà je m'endors pendant le travail, ensuite ça en fait des nuits agitées. » Puis il tombe droit sur vous, il fait « Oh, pardon messieurs, il avait failli vous rentrer dedans. Je vous avais pas vu, je suis navré. » Et il fait un petit pas de côté pour vous éviter. Ouais, ça semble être une habitude des gens de chez vous de percuter les gens. Pardon, excusez-moi. Et il s'incline un petit peu devant toi. Non, y a pas de quoi fouetter un chat ou plumer une poule. Petit regard à Sodai. Sodai, vous avez des questions pour notre ami? Non, j'ai juste hâte qu'on se rende à la banque et qu'on en finisse. Bah, il vient de la fermer. Oui, j'y travaille. Oui, mais je veux dire, vous l'avez fermé, mais il reste des gens à l'intérieur ou quoi que ce soit? Ah non, il y a que moi. Là, j'allais prendre une petite pause et un café, mais du coup, je la fermais par précaution, par habitude aussi. Vous aviez besoin de quelque chose? En fait, nous cherchons une lettre. Il se pourrait qu'elle soit dans votre coffre, bien que vous soyez persuadé du contraire. Dans la tête de Lima, je fais le lien avec le shérif qui avait cette lettre dans son coffre sans qu'il le sache. Donc j'ai espoir que peut-être il y a une lettre également dans le coffre de la banque. Moi, vous savez, mon coffre, je le vérifie tous les jours, mais non. Je peux vous dire qu'il n'y a rien dedans. Ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas eu d'argent, alors... Non, il est vide. Alors si, une toile d'araignée peut-être. Encore que je me demande comment la bête se serait faufilée. La requête peut vous sembler curieuse, mon ami. Mais je vous assure, nous vivons dans un drôle de monde. Vous le savez, il se pourrait qu'une lettre soit là. Je vous prierai de prendre 2 minutes de votre temps pour acquiescer à cette curieuse demande de notre part. Voulez-vous bien? Une demande originale et atypique. Fais-moi rouler un dé. Ah oui, écoute. Où est le coq quand on en a besoin? Ah, enfin, un 6. Ah, pardon, monsieur. Voilà. Décidément. Peut-être est-ce ton air bonhomme, ou peut-être ta grande carrure impressionnante. En tout cas, il se décide, il fait « écoutez, moi, j'ai besoin d'un café, mais... il n'y a pas grand-chose dans la banque, plus d'argent, comme je vous le disais. Donc ce que je vais faire, je vous donne les clés. Alors je vous prierai s'il vous plaît de pas mettre le bazar, je suis dans une histoire compliquée, et j'ai besoin que mes papiers restent à leur place. » Donc vous entrez, passez derrière le comptoir, il y a une porte derrière, et derrière cette porte, le coffre. Vous pouvez aller vérifier vos affaires si vous voulez, mais ne mettez pas le bazar s'il vous plaît. Et il te donne les clés. Je détaille les clés dans ma main. Que le maître voleur de l'endroit en prenne de la graine. Je n'en reviens pas, le shérif qui nous ouvre son coffre et nous montre son contenu et nous donne ce qu'on veut sans discuter. Le banquier de la ville qui nous remet les clés du coffre pendant qu'il prend une pause café. Qu'est-ce que c'est que cette ville? Vous l'avez entendu, il n'y a rien à voler dans sa banque, à part le mobilier. Je crois que ici, je n'ai pas besoin d'utiliser mon pouvoir. N'importe quel homme sera heureux de me donner sa femme. Excusez-moi, vous allez pas vraiment voler le mobilier, hein? Non, parce qu'il y a une pièce que j'ai héritée de ma grand-mère et ça m'embêterait vraiment. Ne vous inquiétez pas. Je suis certain à voir votre corpulence que votre mobilier ne me scierait pas. Mais en effet. Vous êtes marié? Il marque un petit temps d'arrêt. Fuyez. Et puis il lève les yeux et il se souvient de ta dernière phrase. Il fait je reviens dans quelques minutes, je vais me prendre à boire. Et il se presse. On dirait qu'il veut pas trop vous laisser hors de sa vue. Et il va au saloon. Heureusement, Caligade, votre fille, est bien différente de vous.
Pas tant que ça, mon ami, pas tant que ça. Je ne dis rien, mais je me dirige vers la banque. Et vous arrivez dans cette petite banque. Elle est toute grinçante, surtout sous les pas de Lima d'ailleurs. Elle est vide, un petit guichet et un bureau avec beaucoup de paperasse dessus. Des papiers compliqués parlant de droit, d'argent, de dettes. Oh, des choses peu intéressantes. On va se diriger au coffre, l'objet de notre convoitise. Alors vous passez derrière le comptoir, ouvrez la porte sans problème, et derrière le coffre, massif, imposant. Si bien que, même toi Lima, tu te demandes, est-ce que tu pourrais le soulever? Difficile à dire. Puis vous l'ouvrez. Je ne peux m'empêcher de regarder à droite, à gauche, même au plafond, m'attendant à entendre le bruit qui précédait l'apparition du vortex. Alors que tu lèves les yeux, tu vois qu'effectivement, tu sembles avoir une araignée au plafond. Bah, il n'avait pas menti. Tu prends la petite clé. Dans tes grosses mains, est-ce vraiment une bonne idée? Ouais, je considère la clé et finalement, je me redresse alors que je m'étais penché pour me mettre au niveau du coffre. Et je prends la clé de ses mains. Laissez-moi faire! Allez-y, un peu de finesse, ça vous fera du bien. Et je pousse ton gros gabarit avec mon magnifique et splendide postérieur et m'accroupis devant le coffre afin de l'ouvrir. Encore une fois, je donne dans l'illusion, je m'esquive alors qu'il me pousse de son derrière, parce que, assurément, il n'aurait pas réussi à me tasser et me déloger. Décidément. Alors tu ouvres le coffre. Lentement, il grince. La porte s'entrebâille et derrière, il y a une pile de papiers, tous parfaitement rangés et alignés. Alors tu commences à les prendre de tes pattes, à les feuilleter et c'est le même papier, avec la même écriture dessus, les mêmes informations. Quand tu parles d'écriture de Leaf, qu'est-ce qui est écrit sur la lettre? Est-ce qu'elle est adressée à quelqu'un? Alors, je n'ai pas parlé de lettres, mon ami, pas encore. Ah! Ce papier, c'est, on dirait un document officiel, une annulation de dette. En tout cas, de ce qu'arrive à en déchiffrer Sodai. Une annulation de dette au nom de Elisabeth. Apparemment, on annule l'une de ses dettes. Et c'est le même papier, encore et encore, avec la même date écrite, encore et encore, les mêmes noms, tout identiques. Même les taches de café qui sont sur ces papiers sont les mêmes. Comme si les gouttes étaient venues se poser au même endroit au même moment. On voit ma grosse masse se pencher au-dessus de l'épaule de Sodai. Une manifestation, une empreinte du vortex. Je crois que les gens ici revivent la même journée également, mais ne s'en souviennent pas parce que de toute évidence, ils refont la même chose encore et encore. Cela met à mal ma théorie comme quoi nous sommes la cible du vortex. Des papiers dans cette pile, il y en a plusieurs dizaines. Vraiment beaucoup. Et c'est toujours cette même lettre d'annulation de dette. Toujours la même. Vous entendez grincer derrière vous une petite carrure qui vient de rentrer dans la banque. Messieurs, est-ce que vous êtes là? Je me retourne. Est-ce que je fais face au banquier? C'est le banquier. Oui, nous sommes ici et nous aimerions savoir qu'est-ce que cela signifie. Et là, j'étale les papiers sur le comptoir. Alors il a sa tasse de café dans la main et il était en train de boire et puis il lève un sourcil, il en fait presque tomber sa tasse, il la jette, pose brusquement sur le bureau, il prend le papier de tes mains et fait mais et il feuillette, il les jette, il voit les papiers tous les mêmes, il fait mais c'est impossible, c'est comment mais et là vous le voyez qui s'arrête un petit peu, qui a les genoux qui tremblent, qui flagellent. Je vais... excuse-moi, Dlif. Je vais sans doute rassurer l'homme, justement avec mon pouvoir. Cette voix qui est capable autant de terrifier, de figer, mais aussi de calmer les gens. Mon rugissement torpique. Je t'en prie, mon ami, je t'en prie. Moi qui étais prêt à lui tendre un pistolet, je vais m'en aviser. Toi, tu penses juste à sa femme. Consoler une veuve et pleurer. Et c'est un 5, quand même. C'est terrible. Alors, tu attrapes son visage et tu fais « Monsieur, calmez-vous. » Monsieur, calmez-vous. Et puis, il s'apaise doucement, mais il tousse quand même et, sortant de ses lèvres, le sang vient remplacer les mots. Quoi?
Il a l'air calme, mais son corps n'est pas du même avis. Écoute, tu sais, très précautionneusement et surprenamment pour le corps que j'ai, l'aspect massif que j'ai, on le voit, je dépose très gentiment, très prudemment le banquier au sol, comme le poser sur le dos, sur le plancher de la banque, alors que le sang s'écoule de sa bouche. « Allongez-vous, mon ami. Vous allez bien? » Et là, je claque de mes doigts. « Vous êtes avec moi? » Tu sens qu'il n'arrive pas à fixer devant lui, il a le regard un petit peu vague et il fait « Ah, je me disais qu'il il avait goût bizarre ce café. » Sa tête tombe, heurtant le parquet. Je me retourne un peu en panique vers Sodai. Sodai qui se précipite vers la porte de la banque afin de regarder si quelqu'un vient par ici. Sodai, toi sortant dans la rue, tu regardes à droite à gauche et personne. Les rues sont désertes. Je presse mon oreille sur la poitrine de l'homme. Est-ce que je perçois quelque chose? Quant à toi, Lima, tu as ta tête pressée contre sa poitrine et tu entends un faible battement qui ralentit et finalement s'arrête. Et à ce moment-là, vous voyez refaire ses actions, mais dans le sens inverse. Et puis ces mêmes lumières qui apparaissent. Ah là là, toujours la même rengaine. Voilà encore le vortex. Et vous vous retrouvez devant la ville. Devant le panneau, sur le pont. Le soleil bien bas, il est peut-être 9h. Liberty. Enfin non. Les 2 dernières lettres sont presque complètement effacées. Cette fois-ci, Lima est emmuré dans un silence oppressant. La mort du banquier, bien qu'il sache qu'il va le retrouver vivant s'il pénètre à nouveau dans cette ville, c'est toujours une mort de trop, pour lui qui en a trop vu, trop causé. D'abord, un coup de feu vers la banque cette fois-ci. Ce coup de feu n'a pas eu lieu. Et maintenant, un empoisonnement. On dirait que le banquier est potentiellement la cible des 2 derniers retours en arrière que nous avons effectués. Sodai, les yeux perdus comme un lunatique, parle à voix haute comme ça pendant qu'il réfléchit. Est-ce que, moi qui ai étudié l'histoire, qui lit énormément, est-ce que j'ai déjà entendu parler d'un tel phénomène? Tu as étudié bien des choses. L'art, la magie, et l'art de la magie. Et on raconte des choses étranges. Fais-moi un petit jet. Voyons voir si tu as lu sur ce sujet. Décidément, les dieux sont de ton côté ce soir. Écoute, t'es allé chercher l'élite, là, de la guilde des vœux du chaos. À croire que les magouilles temporelles sont récurrentes dans LCK. Bon, tu as lu effectivement. Il existe une très vieille magie, très ancienne, qui permet, dit-on, de non pas de voyager dans le temps à grande échelle, mais de faire des petits bonds, de quelques heures, en avant ou en arrière. Certains mages se sont dit que ce serait là un excellent moyen de sauver leur vie, et de créer un sortilège pour que si jamais il leur arrive quelque chose de grave, ils puissent recommencer quelques heures avant, et trouver un moyen de s'en sortir. Seulement, c'est une magie imprévisible. Elle affecte le corps, la mémoire, et parfois tout ne se remet pas dans le bon ordre. Alors, elle a été interdite. C'est tout ce que tu sais. Tu vois, Lima, et vu que cette magie est interdite, il y a quelqu'un qui en fait malgré tout usage dans cette ville, et nous en sommes les victimes. Et j'ai l'impression que cela n'est que dû au hasard, mais que cette boucle temporelle fait effet sur cette ville depuis déjà longtemps, vu les papiers que nous avons trouvés dans le coffre. Donc, ce qu'il nous faut maintenant, c'est trouver ce mage. Nous avons été pris dans la toile de l'araignée, bien malgré nous. Le seul que nous voyons mourir, c'est le banquier. Lors du braquage, nous n'avons qu'entendu le coup de feu. Nous ne pouvons que supposer qu'il en était la cible. Ce n'est pas encore assez clair. Ma question est celle-ci. Si nous décidions de renoncer à la mission et de rebrousser chemin, de retourner à la guilde, nous nous libérions de ce vortex. Fort probable, mais... Il touche la ville. Abandonnerions-nous si facilement? Non, bien sûr. Je n'abandonne jamais. Voici ce que je te propose plutôt, Lima. Rendons-nous au saloon.
Et attends un petit peu. Est-ce que vous n'êtes pas en train un peu de trop profiter de cette boucle temporelle, Sodai? Imagine, pas de gueule de bois. Non, mais Ne pouvez-vous voir autre chose que les bons côtés de cette boucle temporelle? rendons-nous au saloon. Et attendons la venue du banquier. De toute évidence, son café a été empoisonné et peut-être qu'il a été victime d'un assassinat par la suite. Une fois au saloon, gardons-le à l'œil et protégeons-le comme si c'était lui notre mission. Qu'en dites-vous? L'idée me semble bonne. Empêchons-le de prendre ce café, puis suivons-le jusqu'à la banque pour éviter qu'il se fasse trucider par une balle. Très bien. Alors, vous vous rendez au saloon, toujours la même chorégraphie. Le barman qui vous salue sans vous connaître, vous qui commandez les 2 tourtereaux à l'étage, qui descendent. Il y a toujours cette espèce de gentleman adossé au comptoir. Quelques minutes plus tard, la chasseuse de primes. Et enfin le banquier. Et dans toute cette scène, Glyph, on a dû voir l'aisance de Sodai et de Lima. Exemple, je ne me fais plus bousculer par Jeanne. J'y ouvre la porte, sachant qu'elle va entrer. On est beaucoup plus à l'aise, sachant tout ce qui va arriver. Mhm. Puis moi, comme dans le jour de la marmotte, je fais de la sculpture sur glace avec une scie mécanique, non? Au piano, mon ami est en train de jouer du Chopin. Oh, c'est vrai, le jour de la marmotte, c'est son nom à Québec. Chez nous, ça s'appelle Un jour sans fin. Ah, ok. Ils ont dit qu'ils allaient traduire. Ouais, c'est ben, dommage ça. En fait, c'est probablement Ça- qu'en France, c'est pas très connu le jour de la marmotte, puis nous, comme on est collés sur les États-Unis, on le voit au téléjournal, nous aussi. On a cette tradition-là aussi. Ouais. Alors, effectivement, vous êtes plus à l'aise et tout se passe comme prévu. Donc, le banquier arrive et toujours la même chose. Il est un peu impressionné par Lima. Il s'assoit et prend sa tasse de café, déjà prête. Le barman savait qu'il allait passer. Et là, je nous verrais bien tous les deux nous asseoir de part et d'autre du banquier avant même qu'il ait le temps de boire sa tasse. Et sans doute par inadvertance, je vais accrocher la tasse. On voit celle-ci se fracasser au sol. « Oh, mille excuses, mon ami. » Et là, je regarde le barman. Le prochain pour moi. Dites-moi, mon ami, vous êtes bien le banquier de cette ville, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, c'est moi. Oui, écoutez, désolé de vous apostropher de la sorte, mon ami et moi, et désolé encore pour votre café. Écoutez, une petite question comme ça, nous sommes des visiteurs et nous voulions savoir, est-ce que vous connaîtriez, ou peut-être vous-même, l'êtes-vous, une personne versée dans l'art de la magie? Moi? Eh bien, pour tout vous dire, non, moi je n'y connais rien. Alors bon, il paraît que ma mère avait beaucoup étudié là-dedans, mais mon père a toujours voulu que je fasse des études plus sérieuses et me voilà banquier. Ah, je comprends. Et votre mère, elle habite cette ville? Oh non, paix à son âme, les dieux l'ont emporté il y a un bon moment maintenant. Personne d'autre parmi les habitants ont une affinité avec la magie. Voyons voir, Jack. Toi, on est d'accord, à part, bon, la magie que tu mets dans tes verres, mais sinon, ça ne me dit rien. Voilà, la danseuse, l'autre, non. Alors lui, là, et il se tourne vers le gentleman du fond du comptoir. Lui, je le connais pas, mais je saurais pas dire. Et sinon, il y a peut-être le cow-boy, là, celui qui sort avec la danseuse. Lui, vous savez, c'est pas un humain, et, enfin, sans vouloir dire de préjugés, on dit que les non-humains sont plus à l'aise avec la magie que nous, alors peut-être que lui, il peut. Mm-hmm. Et sinon, est-ce que votre mère vous aurait laissé quelque chose, une relique, un bijou quelconque vous portez actuellement? Il y a bien ma montre, mais c'est un souvenir de famille, quoi. Une montre, Lima, tu entends? J'ai entendu. Eh bien, mon ami, il faut lui faire attention, alors. Le souvenir d'une défunte mère, c'est extrêmement précieux. Écoutez, nous aimerions aller visiter votre banque, peut-être faire affaire, donc nous pourrions vous accompagner jusque là-bas, si vous voulez. Et il rétrécit la tête dans ses épaules, il a l'air un peu impressionné, il fait « Vous savez, messieurs, moi je veux pas d'ennui, hein.
J'ai toujours vécu ma vie de manière très honnête. On parle d'un dépôt, l'ami. Pas d'un retrait forcé. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ah non, non, non. C'est pour qui vous me prenez, je suis pas... Hein? Bon. Ouais, un dépôt. Bah oui, oui, oui. Après, ça bougera pas ici, hein. De toute façon, si vous me laissez de l'argent, risque pas de bouger, y a pas de passage. On aimerait bien voir votre installation avant de se décider. Ah bah, si vous voulez, messieurs, suivez-moi. Et puis, il se redresse sur les deux pattes, et puis il se met en route. Est-ce qu'on croise pas Jeanne par hasard? Si, Jeanne est déjà arrivée, le banquier est arrivé après elle. Je vais aller voir Jeanne. Je vais continuer à suivre le banquier, espérant que Sodai nous rattrape assez tôt. Bien, Sodai donc, fais ta scène. Vous êtes Jeanne, la fameuse chasseuse de primes? Alors avec un sourire carnassier, elle relève son galure vers toi et elle fait « Oh, tout à fait, c'est moi et à qui ai-je l'honneur ?» Sodai, enchanté. Un collègue lointain, je fais partie d'une guilde et disons que je suis en mission sur votre territoire et comme votre renommée n'est plus à faire, je tenais à venir me présenter à vous et à vous peut-être mentionner, voyez-vous cet homme à ce comptoir? Et là, je lui pointe l'homme, l'espèce de gentleman étrange qu'on a vu depuis le début et qui reste silencieux au comptoir. Moi, je commence à avoir des doutes sur tout le monde, là. Vous ne l'auriez pas par hasard dans vos primes? Cet homme-là, voyons voir. Alors elle soulève son manteau, prend sa touffe de feuillets, et puis elle les feuillette un par un, elle fait non, lui, ça ne me dit rien. Elle range ses papiers. Écoutez, désolé du dérangement, je vous laisse terminer. Je vais rejoindre mon ami immédiatement. On a l'intention peut-être d'ouvrir un compte à la banque ici. Donc, on se revoit peut-être plus tard. Ah bah oui, avec plaisir. Bonne soirée, messieurs. Bonne journée, pardon. Et là, je me dépêche d'un pas moins élégant qu'à l'habituel, mais en trottant, je me dépêche d'aller rejoindre Lima. Ouais, t'es trop à jeun. Toi, Lima, te voilà déjà devant la banque et tu pénètres avec le banquier qui vient de rouvrir la porte. Est-ce que je peux voir votre coffre, l'ami? Mon coffre? Bah. Ah oui, vous voulez vérifier. Ah bah allez-y, de toute façon, y a rien dedans. Très bien. C'est seulement pour voir la sécurité. Vous pouvez l'ouvrir? Ah oui. C'est pas tant, Glyph, ce qui est à l'intérieur du coffre qui m'intéresse, là, mais c'est vraiment de protéger le banquier. Donc, je suis très alerte à tout ce qui pourrait y arriver, là. Bien. Il avance, du coup, il se sent un petit peu oppressé par ta présence. Il faut dire que tu le dépasses de quelques têtes, et puis surtout de plus de 5 fois son poids. Et j'ai de l'air d'un garde du corps, de la façon que je me positionne alentour de lui. Non, effectivement, ça ne doit pas être très rassurant. Il se positionne devant le coffre, il y introduit la clé. Toi, Sodai, tu arrives à peu près à ce moment-là. Il la fait lentement tourner. La porte s'entrouvre et... à l'intérieur du coffre, il y a tous ses papiers. Toute la pile. Alors toi, tu sais ce que c'est, mais lui, non. Il les prend, il fait « Mais... bah qu'est-ce que ça fait là, ça ?» Et puis, il ne semble pas comprendre, il fait « Mais... c'est invraisemblable !» Et puis il se tourne vers toi, il fait « Vous avez vu ça ? C'est incroyable !» Ouais, dites-moi, à quand remonte ce contrat, cette résiliation? Mais c'est-à-dire que je ne l'ai pas encore fait. J'étais en train de travailler dessus, mais je pensais pas le finir avant au moins ce soir. Et là, je regarde Sodai parce que là, moi non plus, j'y comprends rien, alors que je m'attendais à ce qu'il m'annonce que ça remonte à 1 mois, peut-être 2 mois, étant donné la quantité de lettres. Le fait qu'il ne l'ait pas encore fait, ça me sidère. Moi, ce que je regarde surtout, c'est le banquier. Dans quel état il est? Est-ce que physiquement il va bien ou il est en train de faire une crise? Parce que je commence à sérieusement comprendre, moi, c'est quoi qui se passe. Il a pas bien, il a la main qui tremble et le ton tout pâle, mais il se demande, mais c'est impossible. Il se dirige vers son bureau, et puis il commence à soulever des feuillets un petit peu dans tous les sens, et vous voyez que c'est exactement le papier qu'il y avait dans le coffre, mais en pas terminé sur son bureau. Mm-hmm. Il fait, mais je vous promets, je l'ai pas fini. Et là, il y en a des dizaines. Calmez-vous, ce n'est qu'une manifestation de la magie. Rien de bien grave. Bien sûr, je ne pense rien de ce que je dis. Moi, je reste quasiment le regard accroché à sa montre.
prêt à tout moment à lui arracher. Aussitôt qu'il y aura un signe manifeste du vortex, je veux agir avec célérité, l'agripper et la broyer. D'accord. Je retiens cette action si jamais. Elle est enregistrée et si jamais les conditions que tu as décrites se réalisent, tu feras cette action. Pour l'instant, je réalise que nous lui avons fait éviter le poison. Donc là, ce que j'attends, c'est un problème armé d'un fusil. Alors là, il fait bon, j'y comprends rien, mais je crois que du coup j'ai fini ma journée de travail. Ah bah, j'en connais une qui sera contente. Bon, bah, du coup, messieurs, votre dépôt ? Oui, écoutez, tout ce branle-bas de combat concernant cette lettre nous fait réfléchir. Nous allons prendre quelques heures de réflexion, si vous voulez bien. Vous pouvez retourner au salon, nous vous suivons. Bah, Normalement, Glyph, à ce moment-là, on aurait déjà dû retourner dans le passé. Hein. Voyons voir ça. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'il s'est passé plus de temps là qu'habituellement? Tu regardes, en jetant un œil dehors, tu regardes où en est le soleil de sa course, et il en est au zénith. Il doit être midi environ. Effectivement, c'est vers ces heures-là qu'habituellement le vortex se produisait. Mais là, rien. Alors l'air est brûlant, bien sûr, il fait chaud, mais rien dans l'air de semblable aux dernières fois. Est-ce que le banquier se dirige vers le saloon? Il est pour l'instant sur son bureau, il fait bon bah, ça chamboule un peu les plans de ma journée, tout ça, Ouais, je pense que je vais aller boire un verre. Je m'approche de Sodai. Tu crois que ça a un lien avec cette lettre? Cette dette annulée? Quelqu'un aurait intérêt à ce qu'elle ne soit jamais écrite? De toute évidence. Et je crois qu'il faut qu'on garde le banquier à l'œil parce que si ça remonte dans le temps à chaque fois, ça vient de lui. Et de toute évidence, présentement, on est en train de dépasser le temps habituel. Donc, continuons à protéger le banquier. Et celui qui va tenter de le tuer, nous devons l'arrêter à tout prix. Dites-moi, l'ami, qui est cette Elisabeth? Elisabeth, c'est la danseuse du saloon. Elle a des petits problèmes d'argent et j'essayais de trouver quelque chose pour elle. Ça lui prenait beaucoup de... Ça l'angoissait beaucoup. Et là, je suis très heureux de voir qu'en fait, j'ai déjà trouvé, alors je comprends pas très bien pourquoi, mais... Oh, je vais lui donner ce document, elle sera bien contente. Elle va peut-être enfin pouvoir s'offrir la vie qu'elle veut. Et cette annulation de dette, c'était une dette contractée envers vous, la banque? Alors en même temps que vous parlez, il commence doucement à se diriger vers le saloon. C'est une dette envers l'État. En fait, voilà, son père était un criminel et les dettes venaient de lui. Et j'ai réussi à trouver une très vieille loi, donc elle avait hérité de ses dettes, et j'ai réussi à trouver une vieille loi qui dit que voilà, si jamais le sujet a fait plus de 10 ans d'incarcération, alors ses dettes sont caduques et ne se transmettent pas. Donc si elle présente ce document, elle pourra les faire annuler et ne plus avoir besoin de rembourser tout ça. Pardonnez ma question, c'est peut-être un peu discret, mais qui aurait intérêt à ce que Elisabeth n'éponge pas ses dettes? Ah bah, elle déjà, elle va pouvoir penser à autre chose. Et puis probablement le cow-boy, je pense que tous les deux, ils vont peut-être s'offrir un petit peu de repos, du bon temps. Oui, eux en profiteraient, mais qui aurait intérêt à ce que Elisabeth ne paie pas? Ça... Qui était le bénéficiaire de la dette? Ah mais c'est l'État. C'est l'État? C'est l'État, simplement? Tout simplement, oui. Alors là, ça veut dire un gars qui vient du pénitencier, mais ouais, quoi. Ça va au gouvernement après tout ça, vous savez. Et personne, à l'intérieur du village, pourrait bénéficier d'un quelconque intérêt à voir Elisabeth liée encore à cette dette? Selon vous? J'entends. Non, comme je vous dis, moi je pense pas. Je regarde Sodai. Une fausse piste? Nous nous sommes trompés? Je ne crois pas, puisque le vortex n'a toujours pas eu lieu. Les faits parlent d'eux-mêmes. Et là, du coup, vous arrivez au saloon. Il entrebâille les portes, le banquier. Et puis vous arrivez juste après. Très juste. On le colle aux fesses, hein? C'est notre précieux. Et puis, il fait un petit signe au barman, à Jack. Et il fait « Jack, dis-moi, il faudrait que tu me serves quelque chose d'inhabituel. » Et vous voyez Jack qui, à ces mots, fait un drôle de regard. Il fait « Ah, ok, d'accord, je vais te chercher ça. » Et il part en arrière-boutique. Et là, moi, là, je te jette un regard, mais là, vraiment prononcé, Sodai, là. Écoute,
S'il avait été empoisonné, c'est sûrement le barman. Pas forcément, mais logiquement. Nous n'allons pas courir ce risque, non? Non, bien sûr, on reste avec lui. Excuse-moi, depuis qu'il a nommé le nom Elisabeth, mon esprit est torturé par la rime, mon ami. Elisabeth, belle comme une fillette, n'étant pas grassouillette, nul besoin de diète, non. Ta beauté! Je ne doute pas que vous avez connu 1001 Elisabeth dans votre existence, mais cette fois-ci... Ta beauté surpasse celle d'Henriette. J'y arrache le cahier, Je t'en supplie, ne mets pas mon cœur en miettes. Il va falloir que tu sautilles ou que tu t'évertues à voler pour le récupérer alors que je tends le bras bien haut avec ton cahier. Il suffit, reprenez-vous, maître Sodai. Écoute, de ma grande plume avec laquelle j'écris, je me mets à chatouiller le dessous de ton bras, ton aisselle qui tient mon livre. Malgré moi, je me penche et tu peux récupérer ce satané livre. Sodai. Oui. Délaissez les rimettes un peu. Oui, pardon, c'est l'artiste qui prend le dessus. Mais votre œuvre, l'artiste pour l'instant, c'est cet homme, ce banquier. Ben oui, mais ne le perdez pas de vue, c'est vous les gros bras dans cette histoire. Et là, j'imagine que le banquier s'est déjà éloigné. Le banquier, il est parti... Le banquier, il a 36 coups de couteau dans le dos. Non. Tout le monde siffle dans le bar. Et mots dérapent vite par ici. Ici, d'ailleurs, il y a Jeanne, la chasseuse, qui a l'air de passer une très bonne journée avec cette prime récupérée de matin. Il y a déjà 6 bouteilles qui sont en train de rouler sous sa table et elle tient toujours bon, la bougre. Avec elle, il y a d'ailleurs le gentleman, qui semble prendre part au concours, mais on dirait qu'il a perdu. Il est étalé sur la table, le pauvre, on dirait qu'il parle à sa chope. Et le banquier, lui, il est au comptoir, et il est tourné vers le bar, donc il vous tourne le dos. Je vais aller m'asseoir à côté de lui. Vous faites confiance à ce Jack? Ah, Jack? Ah bah, lui et moi, ça fait longtemps qu'on se connaît. Il bosse ici depuis au moins 14 ans, je crois. Ouais, oui, bien sûr. Et quel est le lien entre Jack et Elisabeth? Enfin... Elle ne travaille pas pour lui, d'une quelconque manière? Si c'est ça, elle travaille ici. Enfin, du coup, il l'héberge. Mais vous savez, il héberge un petit peu tout le monde, hein. Mais le départ d'Elisabeth causerait peut-être une certaine perte à celui-ci, à ce Jack. Vous savez, depuis qu'on fait plus d'argent ici, s'il y avait du tourisme encore, oui, bien sûr, mais là... Bon, je sais pas trop. Elisabeth, tes yeux pourraient causer ma perte. Merci, c'est du génie, Lima. Oui, je commence à ventiler. On commence à comprendre pourquoi autant de rivalité entre nos deux peuples. Finalement, je renonce à l'amour de Caligat. Je veux pas t'avoir comme beau-père pour rien au monde. Je veux même pas imaginer les soupers de famille. Voyez donc ce que c'est que de préparer, que d'installer une ambiance et que de se la faire retirer par une pauvre rime sur des rillettes. Bon. Ah, ça ne vaut pas la rime, ça ne vaut pas la chandelle, tout ça. C'est vrai. Il y a le banquier qui se tourne et qui fait... il s'adresse à toi, Sodai. Il fait « Excusez-moi, est-ce que nous pourrions venir parler tous les deux en tête à tête ?» Mais avec plaisir, mon ami. Vous avez quelque chose de particulier en tête? Attendez, je vais nous commander des boissons et prenons une table dans le coin. Sodai étant donné, le barman, est-ce que nous pourrions pas éviter un peu les boissons, là? Oui, d'accord, j'imagine que... Ah... Pas de boisson. Allons dehors, si vous voulez bien, nous serons plus tranquilles. Oui, d'accord. Lima, nous allons à l'extérieur, là où n'importe qui peut faire feu. Donc, je te prierai de jeter un œil. Écoute, je vais suivre, je vais les laisser discuter, mais je vais garder une certaine distance. Je vais rester sous le porche du saloon. Très bien. Prêt à intervenir. Tu es donc là. Le soleil a passé son zénith de peu. C'est le début de l'après-midi. Et donc, tu restes sous le porche tranquillement. À l'intérieur, tout le monde est resté. Et il y a juste notre bel ami l'emplumé ainsi que le banquier qui sortent. Et le banquier, du coup, t'amène Sodai un petit peu sur le côté du saloon.
et puis il tourne à l'angle, dans une petite ruelle. Après tout, il y a de l'ombre ici, probablement pour la fraîcheur. Du coup, Lima, il sort de ton champ de vision brièvement, et du coup, il te lance Sodai. Voilà, bon, c'est un peu délicat. Moi, je vais, inconfortable à avoir perdu de vue Sodai, je vais me déplacer tranquillement pour le retrouver du regard. Et là, du coup, Sodai, il plonge la main dans sa poche et il sort un tout petit pistolet qui pourrait tenir dans une paume. Tout tremblant, il le tend vers toi, les deux bras tendus. Il a l'air plus apeuré que toi. Et il fait bon, maintenant, vous allez arrêter vos bêtises et puis vous allez me dire ce qui se passe, ok ? Je sais bien que c'est pas normal tout ce qui se passe là, hein ? Alors vous allez me dire comment ça se fait que ça se soit déjà passé et pourquoi je meurs à chaque fois d'ailleurs, hein ? C'est bon, maintenant j'ai compris d'où ils viennent tous ces cauchemars, hein. Et je vous laisserai pas partir tant que vous m'aurez pas dit, hein. Je peux faire des choses terribles alors, vraiment. Jouez pas au malin et vous me dites, hein. Oui, bien, écoutez, mon ami, Sodai est tout à fait calme. Je vais être franc avec vous et moi et mon ami sommes des êtres doués de pouvoir qui travaillons pour une guilde. Et nous sommes venus dans votre petite ville il y a peu afin d'accomplir une mission. Et nous nous sommes malheureusement retrouvés prisonniers de la boucle temporelle que vous provoquez, car c'est vous qui faites en sorte que ce temps se répète sans arrêt. Et donc, présentement, nous restons avec vous afin de nous assurer que cela s'arrête. Et voyez-vous, j'en déduis que si cela tourne autour de vous, bien que ce n'est probablement pas volontairement votre fait, mais peut-être le cadeau de votre mère, votre montre, qui fait en sorte qu'à chaque fois que vous mourrez, ou qu'il vous arrive malheur, le temps revient en arrière. Sodai, Lima, faites-moi rouler vos dés. Je savais que ce moment arriverait. Je le savais. Et c'est au meilleur Un double 2. Un MJ qui jubile au mauvais jet de ses joueurs. Ça, c'est pas correct. C'est petit. Très petit, d'une bassesse. Oh, non. Je suis outré. Ce n'est pas qu'il tombe, ces mauvais jets. C'est qu'il tombe au moment le plus opportun. Ah. Alors là, alors que le destin a finalement décidé de me laisser suivre ce que j'avais écrit, tu sens, Sodai, comme une pression brutale à l'arrière de ton crâne et tu sens que c'est chaud et tu t'évanouis. On vient de te frapper par derrière et tu tombes à terre. Toi, Lima, tu te décalais tranquillement pour essayer de voir un petit peu ce qui se passait dans cette ruelle. Et tu vois le dos du barman, tu le vois les deux bras tendus avec son tout petit pistolet. Sodai qui tombe à terre. Il vient d'être assommé par un coup de bouteille de la part du barman. Et tout ce que tu as le temps d'entendre, c'est décidément, vous êtes bien gênants tous les deux. Et toi aussi, tu prends un coup et perds connaissance. Oh, qu'arrivera-t-il à nos deux héros ? Réussiront-ils à discerner le vrai du faux ? À sortir de ce village maudit qu'est Liberty ? Accompliront-ils leur mission ? Mais surtout, est-ce qu'ils s'en sortiront vivants ? Rendez-vous au prochain épisode dans l'univers des contes de Crete.